Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Sur la chaîne, nous parlons souvent de politique monétaire et de ses impacts sur l'économie. Par contre, un élément que je n'ai pas souvent abordé à travers mon travail de monitorage de la politique monétaire de la Banque du Canada, c'est l'impact de ces décisions sur le dollar canadien. Parce que oui, la politique monétaire affecte aussi la valeur de notre devise, tout comme votre taux hypothécaire ou le rendement des obligations. Et présentement, avec la conjoncture économique et fiscale actuelle, il y a matière à s'inquiéter en ce qui a trait à la valeur du UR. En fait, le dollar canadien pourrait être sur le point de craquer. Certains économistes avancent même qu'il pourrait tomber à 50 sous par rapport au dollar américain. Alors, je vous explique. Mais avant, je tiens à vous mentionner que vous pouvez contribuer à la chaîne et participer aux directs qui ont lieu à tous les jeudis en vous abonnant à la chaîne, c'est-à-dire en rejoignant la chaîne en cliquant sur le bouton « Se rejoindre » en dessous de la vidéo. Ça me permet de continuer mon travail semaine après semaine et je tiens à remercier tous ceux qui ont rejoint la chaîne comme contributeurs. D'abord, il faut comprendre que la valeur du dollar canadien est établie librement sur le marché des changes. En d'autres mots, c'est l'offre et la demande pour le UR qui dictent son prix. La valeur de notre monnaie monte et baisse selon la quantité de dollars canadiens que les changeurs cherchent à acheter et à vendre sur le marché. Qu'est-ce qui fait que le dollar est vendu ou acheté? Mettez-vous dans la peau d'un Américain qui vient visiter la belle ville de Québec, par exemple. Que devra-t-il faire pour pouvoir dépenser au restaurant ou dans les boutiques de souvenirs de la vieille capitale? Il devra évidemment changer ses dollars américains pour des dollars canadiens, donc vendre du USD pour acheter du CAD. Maintenant, que doit faire l'industriel américain qui veut acheter des lingots d'aluminium québécois afin de fournir son usine automobile? Même chose, il doit vendre des dollars américains pour acheter des dollars canadiens afin de se procurer les biens ou les services canadiens dont il a besoin. Et c'est le même principe pour les citoyens canadiens qui s'en vont en Floride l'hiver ou pour les entreprises d'ici qui importent des biens et services américains. La transaction est simplement inversée. On vend des dollars canadiens pour acheter des dollars américains. À l'échelle, c'est la somme de toutes ces transactions qui sont effectuées quotidiennement qui vient influencer la valeur du dollar canadien. Lorsqu'il y a plus de dollars canadiens vendus sur le marché des changes que de dollars qui sont achetés, l'offre augmente et la valeur du dollar canadien baisse. À l'inverse, lorsqu'il y a plus de dollars canadiens qui sont achetés sur le marché des changes que de dollars qui sont vendus, la demande augmente et la valeur du dollar fait de même. Certes, les échanges commerciaux ont un impact significatif sur le dollar canadien. La période allant de 2004 à 2012 où la demande en pétrole à l'échelle mondiale était très forte illustre bien ce phénomène. La forte demande pour le pétrole canadien a ramené le dollar canadien à parité avec le dollar américain, même que pendant une brève période, pendant un certain moment, le UR valait plus cher que le dollar américain. En plus des échanges commerciaux, il y a aussi la croissance économique qui influe sur notre devise. Toujours par rapport aux Américains, si notre croissance est inférieure à celle de nos voisins du Sud, ou par exemple fortement dépendante de l'exportation de marchandises comme le pétrole, ce qui rend la croissance très cyclique, la devise peut en souffrir. Les années 90 en sont un bon exemple. Notre croissance était inférieure à celle des États-Unis, ce qui n'est d'ailleurs pas étranger au fait que le prix des marchandises, comme le pétrole, avait atteint le fond du baril sans faire de mauvais jeu de mots. En plus, après avoir accumulé les déficits durant plus d'une décennie, le Canada était aux prises avec une crise de la dette nationale. Les inquiétudes concernant la soutenabilité de la dette ont nui à la confiance des investisseurs internationaux dans l'économie canadienne, ce qui a aussi contribué à la dépréciation du dollar canadien. Donc la stabilité politique, mais aussi financière du pays, joue dans la balance pour ce qui est de la valeur du dollar canadien. Cependant, le facteur qui influe le plus directement la valeur de notre dollar, c'est la politique monétaire. Comme vous le savez, la politique monétaire d'une banque centrale affecte les différents taux d'intérêt dans l'économie et donc le rendement des investissements. Présentement, le taux directeur de la Banque du Canada est à 5 %, ce qui veut essentiellement dire que je peux obtenir un rendement de 5 % sur mon capital et ce, sans prendre aucun risque. C'est ce qu'on appelle le taux de rendement sans risque dans le jargon. Plus précisément, ce qui est important par rapport à la politique monétaire, c'est le différentiel de taux directeur entre celui de la Banque du Canada et celui de la Réserve fédérale américaine. Pourquoi? Simplement parce que c'est ce taux qui indique aux investisseurs où déployer leur capital.
Actuellement, le taux de la Fed est à 5,5 %, soit 50 points de base au-dessus de celui de la Banque du Canada. Donc, si vous avez 1 million à investir, allez-vous le déployer aux États-Unis à 5,5 % ou au Canada à 5 %? Si vous êtes Canadien, le 0,5 % de rendement supplémentaire ne vous convaincra peut-être pas à ouvrir un compte américain et convertir vos UR en dollars américains. Par contre, si la prime d'investissement aux États-Unis est de 75, 100 ou 125 points de base, vous pourriez changer d'idée. Et c'est justement là l'enjeu parce que le différentiel de taux d'intérêt entre le Canada et les États-Unis est appelé à se creuser. Étant donné que l'inflation se montre moins résiliente au Canada, que le marché du travail commence à se détériorer et que la croissance économique est plus faible que chez nos voisins du Sud, il est fort probable que la BOC relâche sa politique monétaire avant la Fed, ce qui aura pour conséquence de creuser cet écart de rendement entre le Canada et les États-Unis. Et plus cet écart se creusera, plus l'incitatif de changer ces dollars canadiens pour des dollars américains sera grand afin de profiter de rendements plus élevés au sud de la frontière. Conséquemment, ceci pourrait avoir un effet négatif sur la valeur du UR. Tout dépendra bien sûr de l'ampleur de cet écart et de la vitesse à laquelle il se creusera. Même le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Maclean, reconnaît qu'il y a des limites à ce que la politique monétaire au Canada puisse diverger de celle des États-Unis. Comme vous avez pu le voir sur le graphique, elle fonctionne habituellement en tandem et ne diverge rarement de plus de 100 points de base ou 1 %. Le hic, c'est que ce n'est pas le seul élément qui pèsera sur le dollar canadien au cours des prochains mois. Il y a aussi, comme je l'ai tout juste mentionné, la faible croissance économique en comparaison à celle des États-Unis, tout comme la non-attractivité du Canada pour les investisseurs étrangers. Il faut rappeler que le Canada ne fonctionne pas à l'intérieur de sa propre bulle. Il est en compétition avec tous les pays du monde pour attirer des talents, des entrepreneurs et des investissements. Or, lorsque vous avez un gouvernement qui augmente les impôts sur les particuliers, qui augmente les impôts sur les entreprises et qui décourage l'investissement, le Canada perd son attractivité et tout ce beau monde vont s'installer ailleurs, là où les conditions économiques sont plus favorables, notamment au sud de notre frontière. Aux États-Unis, même dans des États plus gourmands, comme New York et la Californie, les impôts restent moins élevés et le travail, tout comme l'innovation, ils sont mieux récompensés qu'au Canada. Le Canada se peinture dans le coin en décourageant le travail et l'investissement au pays, ce qui a des conséquences négatives sur sa productivité, sa croissance économique et aussi la valeur de sa devise. Si le dollar canadien est présentement à 72 sous américains, en baisse de 12 % depuis 2021, l'intervention prochaine de la Banque du Canada devrait le faire tomber plus bas. Espérons que les prix du pétrole se maintiennent parce que, dans le cas contraire, la devise pourrait casser carrément. À plus long terme, certains économistes prévoient même que le dollar canadien pourrait valoir 50 sous américains si rien n'est fait pour résoudre les enjeux entourant la non-attractivité du pays. Unless we change direction in terms of attracting investment and also the talent in Canada, unless we change, I could see the Canadian dollar being at 50 cents in 10 years from now. Vous pourriez être tenté de penser que la baisse du dollar canadien ne vous affecte pas du fait que vous n'allez pas passer vos hivers en Floride. Mais détrompez-vous, le Canada importe 56 % de ses biens et services des États-Unis. En d'autres mots, plus la valeur du dollar baisse, plus ce que vous consommez coûte cher. En fait, la faiblesse du dollar effrite votre pouvoir d'achat compte tenu que cela a un impact sur le niveau des prix. D'ailleurs, tout cela pourrait donner du fil à retordre à la Banque du Canada dans la lutte qu'elle mène contre l'inflation. En terminant, pensez-vous que le dollar canadien est sur le point de craquer, de casser? Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.